Comment j'ai arrêté de tondre ma pelouse? Comment j'ai arrêté de perdre du temps à tondre cette satanée pelouse? Eh oui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es comme moi et que tu en as assez de tondre cette pelouse alors que tu as autre chose à faire. Eh bien, ici, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer tout ça. C'est ici. Pas un robot tondeuse. Mais le robot tondeuse, c'est bien, mais moi j'ai de la surface. Hein, je sais pas si vous voyez. J'ai de la surface. J'ai 6500 mètres carrés. J'ai à peu près 5800 mètres carrés de surface de pelouse. Et je me dis, ouais, il faut déjà un robot capable de faire ça. En plus, moi, le terrain, il y a plein de problèmes, quoi. Il y a des arbres, il y a des branches, il y a des fruits qui tombent, il y a des taupes, il y a des trous, il y a des bosses. Il y a mille et une façons pour que le robot ne fonctionne pas. En plus, je me vois mal aller mettre un fil là tout autour. Hein. C'est même pas la peine, hein. Ça va être un boulot de cinglé. Donc je me suis résolu à continuer à tondre. Je me suis acheté un bon tracteur tondeuse. À force de regarder des vidéos, moi et mon épouse, on a fini par tomber sur Mamotion avec son Luba 2. C'est un Luba 2 qui fait plusieurs surfaces, hein, 800, 1500, 3000. Et je vois le Luba 2 5000. Je dis ouais, bah si déjà il pourrait m'entretenir 5000 mètres carrés de terrain, ce serait génial. Mais bon, ça va être la galère, le terrain difficile, les trous, les bosses, les arbres, les branches. Et je regarde. Luba 2, AWD, 5000, ouais, c'est un 4x4. Fonctionne en 4x4. Je dis ah bon, c'est bien ça parce que finalement avec toutes les bosses et tout, c'est pas mal quoi. Et puis s'il y a un trou, hein, vous savez, le chien il vous fait un trou dans le terrain, s'il y a un trou, bah il va passer au-dessus. Et effectivement il passe au-dessus, je vous le dis tout de suite. Même les branches, hein, ils passent au-dessus, et les fruits aussi, ils passent au-dessus. Bon, ça fait un peu de bruit, hein. Il va vous limer une pomme, c'est pas un problème, hein, mais il va le faire. Hein. Mais bon, j'ai dit ouais, mais bon, s'il faut foutre du fil tout autour, moi je vais pas me faire ce boulot. Hop. Mamotion nous a fait un robot qui fonctionne sans fil. Je dis wow. Ça a l'air d'être intéressant. Il y a juste une antenne. Il se dirige avec l'antenne RTK. Il capte les satellites. Il capte le Wi-Fi. Il capte plein de trucs qui fait que en fait le robot. Il y a même sa petite caméra sur le dessus de la carlingue. Et en fait, il y a plein de choses qui font que le petit robot, ben, il se démerde tout seul. Bien sûr, normalement, Mamotion a prévu des robots de petite surface qui sont avec un lidar. J'espère qu'un jour, ils seront sur les robots ADW 5000 ou 10 000. Ce serait génial. Mais certainement qu'ils vont le faire, je suppose. Hein, vu qu'ils ont déjà un franc succès avec les plus petits modèles. Mais bon, voilà, j'ai mon petit robot et j'aurais cru que j'allais pas m'en sortir et puis que j'allais devoir payer un prix de fou. Bon, c'est pas gratuit, hein. Je dis pas que c'est gratuit. Hein. Mais votre temps de travail, est-ce qu'il est gratuit?
Moi, j'ai un petit peu de tendance à penser qu'il faut un peu voir votre temps. Le temps, c'est de l'argent. Hein, et pendant que vous êtes en train de ne pas tondre, vous faites autre chose. Et ça, c'est quand même génial. Je dis pas que mon tracteur tondeuse il est foutu, hein, que je vais plus l'avoir besoin. Hein. Pour la première tonte, hein, vous savez, après l'hiver, là, j'aurai certainement besoin pour pas mal de choses encore. Mais le petit Luba, là, il me rend un sacré service. Hein. Ah oui. Franchement, pour pas trop cher, je m'en suis sorti. Je le fais fonctionner quand je suis pas là. Tout est programmé. J'ai fait ma carte. J'ai programmé toute la carte. J'ai fait toutes les zones où le robot ne peut pas aller. Ça s'appelle des no-go zones. Donc au lieu de foncer n'importe où, ben, le robot il va être en interdiction d'aller à cet endroit-là, dans une no-go zone. Il ne pourra jamais y aller. Et wow. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Franchement, regardez-moi ça. Ah, je dis pas. Hein. Parfois, vous allez avoir un petit herbe qui est pas coupé hein, de ce genre-là. Hein. Ça se peut. Hein. Moi, j'ai résolu l'affaire en faisant une journée en long et une journée en large. Comme ça, les petites herbes qui sont pas coupées, ben, elles deviennent beaucoup plus rares. Ça peut toujours arriver. Mais savez quoi? Moi, avec ma tondeuse, j'étais pas capable d'arriver à ça. Même avec les petites herbes, j'étais pas capable. Incapable d'y arriver. Et le robot, lui, il va dans des endroits où j'étais incapable d'arriver aussi. Donc ça veut dire qu'autour des arbres, c'est certainement beaucoup plus propre que ce que c'était avant. Parce que moi, bah, avec mon gros tracteur tondeuse, il n'y avait pas moyen d'arriver à ce résultat-là. Il n'y avait pas moyen. Et dans des zones difficiles, je vous dis que ça, j'aurais jamais cru. Regardez. Les bois, tout est nickel. Bien sûr, il y a toujours à redire, il y a toujours quelque chose. Hein. Une petite plante par-ci, un petit creux par-là qui repousse, une petite ortie. Et vous avez vu ça? Wow! Je dis franchement, wow! Et le robot, il s'en tire, hein, tranquille, il le fait. Ah ben oui, il va perdre son satellite une fois de temps en temps. Il va se bloquer une fois de temps en temps dans la terre qui est trop meuble. Hein, je vais vous montrer par exemple ici, la terre, c'est de la terre des bois, hein, c'est super meuble. Bah, il va parfois un peu tourner là-dedans, il va se bloquer. Bah, il suffit de le bouger un peu et de le remettre en selle. Et hop, c'est reparti. Vous voyez par exemple quand il y a une branche comme ça, hop, je la ramasse. C'est vrai, ouais, il faut ramasser de temps en temps une petite branche par-ci, par-là. Mais par rapport à tout ce que le boulot que ce robot m'économise, le Luba 2 là, de chez Mamotion, mais il me rend un service de ouf. Waouh, j'ai autre chose à foutre que de tondre ma pelouse tous les semaines. En plus, si j'y arrive, quand il pleut pas et tout ce qui s'ensuit, hein, regardez-moi ça, c'est des trucs difficiles. Et lui, il va tout nettoyer, tout est nettoyé, nickel. C'est à vous de justement bien faire votre carte, programmer votre carte pour que votre robot, hein, puisse aller. Vous voyez par exemple ici, hop, j'ai une petite branche, hop, je la dégage, allez hop. Mais programmez votre robot pour qu'il fonctionne correctement. Faire des no-go zones pour éviter vos fleurs, pour éviter des endroits compliqués, par exemple comme ici, hop. Moi je veux pas que le robot il va s'engager là-dedans, avec les pommes et tout le bazar qui tombe partout. Et ben j'ai fait une no-go zone, hop. Et si vous voulez je vous montre la carte. Vous voyez, toutes les zones jaunes, c'est les no-go zones que j'ai faites. Ah là c'est une carte compliquée. Hein. Et avec la nouvelle comment dire, la nouvelle mise à jour de chez Mamotion,
on n'est plus à 5000 m². Ils ont réussi à pousser ça en améliorant leur planification de zone, en améliorant comment dire ça, le mouvement du robot dans votre terrain. Ils sont arrivés à faire une mise à jour où le robot il peut faire 6000 m². Ça veut dire que tout simplement, avec les mises à jour de ce petit robot, je peux faire toute ma surface tranquille. Et il y va. Il y va dans des endroits compliqués. Il y va. Ah, je vous montre. Hein. Hop. Il y va, il le fait. Je sais bien, j'ai pas une pelouse nickel chrome. Mais moi je bosse beaucoup, donc déjà d'une, hein, j'ai pas le temps d'avoir tout chrome. C'est pas possible pour moi. Hein, vous voyez, il y va, il nettoie tout. Bien sûr, vous êtes jamais... comment dire, vous êtes jamais... vous devrez toujours donner un petit coup de rotophile. Ça c'est clair. Hein. Allez, oui, je dois donner un coup de rotophile, hein, par exemple. Alors, regardez, hop, les pierres, je dois donner un coup de rotophile. Mais c'est quoi comme boulot? C'est que dalle par rapport à avant. C'est rien du tout. Rien du tout. Avant, c'était une vraie galère. Là, je dois donner, vous voyez, des petits coups de rotophile. Mais il y va, partout. Alors ça, par exemple, pour aller de ce terrain-ci à ce terrain là-bas, là, eh ben, on fait un petit corridor. Voilà. Et alors, même des petits passages comme ça, exigus. Ah, des petits jardinets là devant. Là. Et oui, il l'entretient. Moi, je suis trop content, franchement. Ça m'économise un temps de ouf. Je suis trop content. C'est sûr, il y a toujours à redire. C'est pas du 100% nickel chrome. Il va pas vous faire les bordures et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, les bordures sont pas faites parce que j'ai laissé 10 cm entre la bordure et les lames pour que le robot ne vienne pas râper tout le long de la bordure. Un petit coup de rotophile, ça va tout seul, on n'a rien de temps. Hop. Et il vous nettoie tout. Que même moi j'y vais pas avec mes machines. Hein. Je me dis, c'est trop de taf, hein. Je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave, hein, ça va venir du clou. Bah, lui, il a tout nettoyé. Et alors quand il fait un peu sombre, par exemple dans le bois, là, le soir, vers 20h, 21h, quand il commence à faire un peu sombre, et ben il met sa petite loupiote là, et il continue à bosser. Et je dis, ça c'est un bon travailleur. Hein. J'ai déjà dit à mes amis et dans ma famille, j'ai déjà dit, oh, le petit robot, il est tranquille. Hein. Tout ce qu'il fait, il dit ce qu'il fait. Voilà. Oui, je me mets au travail, je retourne me recharger, t'entends la lame qui se met en route, le gars, il se plaint pas, il va pas au syndicat, il s'emmerde pas, il fait son boulot, point barre. Non, je rigole, mais voilà quoi. Je vais vous montrer l'antenne, la petite antenne RTK. Voilà, le robot il est sale, hein, parce qu'en fait il fait super sec depuis quelques semaines, que la poussière qui va sur le robot, comment dire, ça le salit vraiment pas mal, quoi. Mais moi je le nettoie à peu près toutes les 2 semaines. Hein. Voilà, j'ai mis l'antenne RTK là, mais vraiment à l'arrache. Hein. J'ai dit je vais la mettre cette année comme ça l'année prochaine, si je vois que tout va bien, je vais la mettre dans un lieu beaucoup plus efficace et plus sûr. Hein, et je pense que je vais la mettre là en haut, en fait, avec un mât coudé. Je vais commander ça avec un mât coudé et je vais mettre une petite comment dire ça, un petit panneau solaire. Ouais, c'est pas gratuit, mais franchement je vais le faire. C'est trop bien. Alors j'ai fait à l'arrache une petite niche pour le luba. Hein. J'ai mis vite fait à l'arrache pour qu'il soit pas trempé en permanence. Parce que bon, voilà, et il est sale. Franchement, il est sale. Mais je dois améliorer tout ça, Mais le voilà quoi. Et hop, il rentre dans sa niche tranquille. Il fait son taf et il rentre. Il va se recharger. C'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette.
peux vous recommander, franchement, le Luba 2 de chez Mamotion, le Luba 2 AWD 5000. Moi j'ai 6500 mètres carrés, j'ai approximativement 5500 mètres carrés de surface à tondre. Il le fait sans aucun souci. Les petits soucis, par exemple s'il fait peut-être un peu mauvais, il va perdre son satellite. Vous voyez ici, moi j'ai des grands arbres. Parfois quand il fait un peu mauvais, que c'est peut-être trop saturé en nuages, il va peut-être perdre un peu son satellite, il va être un peu perdu. Hop, je le réinitialise, je l'éteins, je le rallume. Et c'est reparti mon kiki. Mais c'est... Moi je suis trop content, franchement je suis trop content. Après chacun voit midi à sa porte comme on dit. Mais moi, franchement chapeau. Chapeau Mamotion. Et j'espère que un jour il va mettre chez Mamotion, ils vont mettre un lidar au-dessus du robot qui fait 5000 mètres carrés. Et si un jour mon robot est bon pour la casse, hein, vous savez ce que je fais, hein? Ah bah j'en rachète un. Bon, les lames, c'est vrai, elles vont s'user. Mais bon, vous avez des lames de rechange dans la boîte quand vous l'achetez. Donc vous avez des lames de rechange. Les lames sont réversibles, donc on peut les utiliser d'un côté puis de l'autre. Mais moi je vais vous donner un petit conseil, hein. Bon, c'est vrai que les lames, si on regarde un peu, elles sont un peu chères. Bon, sur internet, vous allez pouvoir en trouver des moins chères. Mais moi, par souci d'économie, j'ai un petit Dremel avec une petite meule dessus. Et j'aiguise mes lames. Je les réaiguise, hein, toutes les 3 semaines. J'aiguise avec mon Dremel tranquille. Et c'est reparti mon kiki. Hein. C'est reparti. Hein. Il va couper, hein, ça va couper. Hein. Et puis moi j'essaye, ce que je voudrais arriver, c'est faire vraiment toute une saison avec un jeu de lames. Et puis chaque saison je change mon jeu de lames. Mais tant que la saison n'est pas finie, moi j'aiguise mes lames. C'est pas difficile, un petit Dremel. Vous savez, c'est une petite toupie qui tourne là, très rapidement avec la poignée. Vous faites l'aiguisement de vos lames. Tranquille. Moi je trouve que c'est une bonne machine. Bien sûr, il faut un petit peu être positif. Il faut pas être ah oui, ça, il y a ça qui va pas. Franchement, par rapport au boulot qu'il vous fait, je peux vous dire que c'est quelque chose qui vous en allez être content. Hein. C'est sûr, au début, hein, vous allez faire des erreurs. Ah, ça marche pas pour ci, ça marche pas pour là. Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut être plus près possible des bordures pour qu'on a le moins de travail possible. Ouais, j'ai eu la même erreur. Hein. Bon, après, ça bloque parce que le robot il est complètement embourbé dans des orties ou des choses comme ça bloque. C'est à vous d'adapter un peu. Hein. Si ça marche pas, ben, agrandissez un peu votre no-go zone, hein, tranquillement. Agrandissez un petit peu l'écart entre vos bordures, tranquillement. Qu'est-ce que ça vous coûte? De toute façon, le coup de fil, vous n'allez pas être économisé. Le coup de fil, le rotofil, vous n'allez pas être économisé. Et hop, ça change rien qu'il soit à 10 cm ou à 15 cm. Vous allez donner un coup de rotofil. Ça change rien. Donc, hein, cherchez pas midi à 14h, comme je dis souvent. Et laissez-lui la chance de faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Et vous allez voir. Moi j'ai eu des invités, ils vous ont dit, merde, c'est quoi? C'est un billard que t'as? J'ai dit non, c'est mon robot. Ah, t'as un robot? Merde, t'as dû... il peut faire cette surface-là? J'ai dit ouais, je me suis renseigné, chez Mamotion ils le font. Ils ont dit merde, c'est vraiment nickel, hein, franchement. Bravo. Je dis bah, c'est un bon ouvrier. Je vous le dis. Regardez bien cette petite machine là, ça fonctionne.